En fait, si tu veux, la matière veut être ancrée à la matière. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on a la gravité, tout ça, etc. Elle est ancrée à la matière. Mais en fait, ça, c'est un principe universel. Mais tu peux à tout moment te libérer de la matière. Dité. Et toi, tu ne vis que par extension. Ça veut dire que ton corps se déplace, il est dans la matière, en fait, il est ancré à la matière. Mais ce que tu as au fond de toi, tu vas avoir à ce moment-là, parfois, ce qu'on appelle des expansions. On va dire ton expansion de ton énergie qui va s'expandre. Et du coup, elle te libère. C'est-à-dire l'expansion, c'est comme si tu es autour d'une bulle, tu es dans une bulle, en fait, tout simplement. C'est ta bulle d'énergie qui est qui, elle, n'a pas d'ancrage, en fait, au sol. Oui, c'est ça, mais dans ce cas, je suis ancrée où et quand? Pourquoi? Parce que tu es aligné, tu es bien pas. On t'a nettoyé, tout ça, etc. Donc ton énergie. Parce qu'en fait, cette sensation, tu devrais l'avoir tout le temps. Nous sommes des êtres éveillés, donc à partir du moment où nous sommes éveillés, nous sommes en lévitation, si tu veux. La lévitation, c'est ça. La lévitation, c'est l'âme. La lévitation, c'est oui, qui se lève, qui s'expanse, qui est en lien avec toute chose, etc. Donc tu as une espèce de sensation de flottabilité, si tu veux. Tu n'as pas de haut, tu n'as pas de bas, voilà, tout est lié. Sauf que le problème, c'est qu'après, quand tu commences à regarder cette situation, tu vas rentrer dans la matière en disant, bah tiens, je suis en train de voir ça, donc du coup, on va illusionner parce qu'on va vouloir créer une information sur ce que tu vois. Tu l'as déjà ressenti, mais peut-être que tu n'en souviens plus. Des fois, tu es dans un état où quand tu marches, tu as l'impression que tu es au-dessus de tout le monde, au-dessus de tout ça. Oui, oui. Sauf que là, c'était peut-être plus important, plus expansif, etc. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut être une explication. Mais tu ne fais pas expérience du vide. Si tu fais expérience du vide, ça veut dire que tu n'existes pas. Au niveau du coup, tout ça, après, ça s'est accentué. Parce que tout travail mérite en fait une opposition. Tu as travaillé avec elle, tu as fait ce qu'il y avait à faire, donc en opposition, tu as ton corps qui réagit. Et dans quelques jours, on va dire, ou demain, ça aura passé. Ton corps va toujours appeler en fait à que tu reviennes en fait à l'ego. Parce que ça ressemble à ça. Souvent, quand on est dans un travail ou n'importe, on se dit ouais, ça y est, je suis arrivé, etc. Putain, après derrière, tu prends nécessairement une claque. Parce que d'abord, tu as accepté que ton ego te fasse remarquer que ça y est, t'étais arrivé. Mais en fait, on n'y arrive jamais. C'est pas qu'on n'y arrive jamais, c'est t'es au maximum dans ta réalité, t'es au maximum de ce que tu peux faire dans l'instant. Donc, tu me parles de détachement, comment je fais pour le détachement? En fait, c'est l'expérience, le détachement et l'expérience de l'attachement. Ça veut dire qu'en fait, il faut accepter de faire l'expérience de l'attachement pour comprendre pourquoi on est attaché. C'est toujours le par opposition. Hein. Si tu comprends pourquoi, si ton ego t'informe cette information, tu fais expérience, et que toi, tu as densifié ton âme avec cette expérience en disant, voilà, j'ai l'attachement, et je sais pourquoi l'attachement existe. Donc ça, c'est un travail que tu dois faire tout seul, parce que les attachements sont différents d'un être à l'autre. On n'est pas attaché de la même façon. D'accord? Donc cet attachement est représentatif, en fait, de la partie vraiment de l'ego, de la matière, de tout ce que tu veux. Donc si tu fais expérience de cela, tu vas comprendre certaines choses. Là, je dis pas parce que, en fait, il faut vraiment que tu fasses expérience de ça. Le problème, c'est que si tu ne fais pas expérience, que je te dis les choses, tu vas pas faire l'expérience. Et là, tu vas ou refuser ou accepter, mais en fait, si tu parles de détachement, tu fais nécessairement l'expérience de quelque chose. Alors, tu n'as pas voulu peut-être faire l'expérience, mais en tout cas, tu parles d'autre chose. Pour l'attachement. Mais si on veut vivre le détachement, il faut passer par l'observation, l'écoute, tout ça, etc. Mais avant de passer par le détachement, il faut nécessairement comprendre pourquoi on est attaché. Donc derrière, on va retrouver la peur, tous les sentiments en fait qui sont greffés à l'attachement. Oui, mais c'est ça, c'est la peur, l'abandon, donc tous ces sentiments greffés, il faut faire expérience. L'attachement, en fait, ce qui est plus simple dans le travail, c'est comprendre ce que c'est l'attachement et du coup faire expérience de l'attachement. Parce que sinon, tu vas être obligé de faire expérience de chaque hypothèse. Pourquoi l'attachement? La peur, la jalousie, tu vas comprendre quelque chose. Moi, je ne dis pas quoi, tu vas comprendre. Donc, tu vas te libérer de cela et tu vas voir l'intérêt
en fait, tu vas ressentir, ton être intérieur va ressentir la sérénité du détachement, en fait. Parce qu'il y aura une observation beaucoup plus saine, il y aura une écoute, il y aura tout ça. Donc, du coup, tu seras vraiment dans le détachement. Le détachement pour l'ego, c'est que ce n'est qu'amour. Mais pas amour avec un amour vis-à-vis de quelqu'un, amour avec un grand A. Ça veut dire que c'est de l'amour universel. Ça veut dire que on est sur la foi, on est sur. Pourquoi? Parce que en fait, on va se rendre compte que à partir du moment où on va être dans notre réalité, on n'a aucun droit d'avoir un attachement sur quoi que ce soit. Sur l'autre, sur celui que je ne vois pas, sur celui que j'entends. Le détachement, c'est vraiment la phase terminale de l'observation dans ton état, dans ta réalité, au moment où tu es là. On est vraiment dans cette observation générale. Et quand tu es dans cette observation générale, tu vas comprendre que tout ce qui existe, auquel tu tenais, on va dire plutôt tenir, tout ce qui existe auquel tu tenais, n'a pas de raison d'être au moment de ta réalité. Puisqu'elle n'existe pas.